Chers cousins Haïti, j'ai peur de vous, je pleure pour vous. Je vous écris depuis la terre-mère d'Afrique, notamment depuis le Sénégal, pour être sûr que tout va bien au pays de Jean-Jacques Dessalines, mais surtout pour pouvoir vous poser quelques questions que vous trouverez peut-être pertinentes, vu votre fierté de première nation noire indépendante du monde. Une vérité historique, mais questionnable. Cousin, j'ai pris mon temps hier pour visualiser quelques vidéos dans lesquelles j'ai vu vos frères et vos sœurs, mes cousins et mes cousines, traités comme des esclaves par des policiers américains à cheval dans l'état de Texas, comme si on était au temps colonial. J'ai vu aussi des photos où des femmes et des hommes haïtiens risquent leur vie en traversant les rivières dangereuses avec des fillettes de 10 ans sur leurs épaules. Cousin, j'ai appris depuis l'école secondaire que vous êtes originaire d'Afrique. Vous avez connu plusieurs siècles d'esclavage en Amérique, notamment à Saint-Domingue. Puis un certain Jean-Jacques Dessalines vous a donné votre liberté. Vous êtes devenu, depuis novembre 1803, la première nation noire libre du monde sur la base de cette histoire héroïque. Comment faites-vous pour accepter aujourd'hui que vos dirigeants vous poussent à quitter votre patrie fondée par le sang de vos ancêtres? Comment acceptez-vous que vos leaders ne puissent pas vous défendre devant les pays étrangers et qu'ils se comportent comme des traîtres? J'ai aussi appris qu'après avoir arraché votre liberté au prix du sang, vous êtes allé libérer d'autres peuples dans l'Amérique latine, dans le Venezuela, la Bolivie ou l'Équateur. Si vraiment vous avez fait tout ça, pourquoi n'êtes-vous pas capable de vous construire un pays convenable aujourd'hui? Les rumeurs disent que c'est à cause des néocolons. J'ai même vu un post sur le profil d'Haïti pour l'anniversaire de Dessalines, où l'on dit que l'ennemi est revenu sous une autre forme. Mais si vous le savez, pourquoi vous ne vous débarrassez pas d'eux comme en 1803? Qu'êtes-vous devenu, cousin? En 2010, votre pays a été victime d'un très gros tremblement de terre au cours duquel 300 000 personnes ont péri et des villes entières ont été détruites. J'ai vu des articles où il est mentionné que l'argent de reconstruction d'Haïti a été volé par une famille américaine en complicité avec des élites politiques et économiques locales. Certains parlent de 11 milliards de dollars américains volés en 2 ans. Si tout ça est vrai, pourquoi avez-vous préféré de vous rendre au Chili ou au Brésil au lieu de vous battre sur le terrain pour demander qu'on vous rende compte sur cet argent? Ne comprenez-vous pas que cette somme peut vous mettre à un bon niveau de développement durable si l'argent est restitué pour être bien dépensé ensuite? J'ai vu de ces choses horribles, terrifiantes, et j'ai pleuré. Après avoir pleuré un temps, je me suis résolu de m'adresser ouvertement à vous via la plateforme Profil Haïti dirigée par un cousin dont je salue le travail au passage avec le risque qu'il ne publie pas ma lettre vu sa teneur, afin de vous demander les questions qui vont suivre. Cousin, en 2019, des rapports de l'un de vos cours administratifs, la Cour suprême des comptes, ont révélé que vos leaders ont détourné près de 4 000 dollars américains dans des projets fictifs. Cet argent qui a été donné sous forme de gaz par Hugo Chavez à votre pays n'a servi qu'à enrichir les élites politiques et économiques du pays. Vous avez lancé le mouvement Où est l'argent Petro-Caribé, supporté par le panafricaniste béninois Kémy Seba, qui s'est rendu jusqu'en Port-au-Prince pour faire des conférences. Mais ironiquement, vous vous êtes arrêté. Vous avez cassé le mouvement sans avoir fait le procès. Les rumeurs disent que des traités ont infiltré le mouvement et vous ont désorganisé. Alors dites-moi, si cela est vrai, en quoi Jean-Jacques Dessalines, le leader jusqu'au boutiste radicaliste, est-il votre père? En quoi un homme comme Henri Christophe, qui a défié le général français Charles Leclerc de Cap-Haïtien en 1802, est-il votre modèle de fierté?
N'êtes-vous pas des usurpateurs avérés, cousin? Pour finir, cousin, que mes questions vous mettent en colère ou vous fassent prendre conscience, je m'en réjouirai parce qu'au plus profond de mon être, je vous aime. Vous me faites souffrir par l'image que vous projetez dans le monde. Trop de fois, vous oubliez ce que vous êtes. Du coup, les autres questionnent votre histoire glorieuse. Vous m'humiliez. Vous êtes égoïste, cousin. Vous refusez de devenir une grande nation alors que vous n'en avez les pleins moyens, cousin. Vous ne vivez que pour vous alors que l'Afrique compte sur vous. Vous vous moquez de nous, cousins. Vous passez votre temps à rappeler aux Américains que vous leur avez aidé à faire leur indépendance, que vous avez fait Savannah, alors que vous refusez de bâtir Haïti, cousin.